Shalom Ubracha, on se retrouve avec la 6e Mishnah du 6e Pérec, la dernière Mishnah du Pérec. Toujours pour celui qui va égorger un Korban Pessah le jour de Shabbat, mais il va rendre pasoul le Korban Pessah. Est-ce que dans ce cas-là, il y a une transgression de Shabbat et il doit porter un Korban Khatat? Alors la Mishnah va faire la différence. Comme nous l'avons vu dans le 5e Pérec, le Korban Pessah doit être égorgé pour des gens qui peuvent le manger, c'est-à-dire les ochlav, qui ont la capacité au moins de manger un kazaït. Mais si on égorge le Korban Pessah pour des malades ou des gens qui n'ont pas la force, les dents pour manger le Korban Pessah est pas soul. Même s'il y a 20 personnes qui sont associées pour un Korban Pessah, mais aucun des 20 ne pourra manger un kazaït, le Korban est pas soul. Si on a égorgé le Korban Pessah pour 20 personnes, 10 peuvent manger, 10 ne peuvent pas, là le Korban est caché. Donc la Mishnah poursuit, nous dit Shechato shelo leochla. On a égorgé le Korban Pessah un jour de Shabbat, mais shelo leochla, pour 10 personnes qui n'en mangeront pas. Le Korban n'est pas soul. Il y a aussi une transgression de Shabbat, et donc il est chayav d'apporter un Korban Khatat pour se faire pardonner de cette faute. Shelo limnuyav, il a égorgé le Korban Pessah en pensant à ce groupe, à 10 personnes qu'il a devant lui, alors que ces 10 ne s'étaient pas associés pour ce Korban Pessah. Ils ne sont pas propriétaires de ce Korban. Là aussi, le Korban est pas soul. Et donc, celui qui a égorgé, Chayev Khatat. Les Harilim, il a égorgé pour un groupe, ils sont tous incirconcis. Ils ne peuvent pas manger du Korban Pessah. Le Korban Pessah est pas soul. Là aussi, les Chayav et la Tmim, ou pour des gens impurs. Le Korban n'est pas soul, donc celui qui a sacrifié cette bête pendant Shabbat, et donc chayav d'apporter un Korban Khatat, bien sûr si c'était sans faire exprès, pour se faire pardonner. Maintenant le Ochlav et Shelo le Ochlav, il a égorgé le Korban Pessah pour un groupe de 20 personnes. Sur ces 20 personnes, une partie vont en manger, peuvent en manger, une partie ne peuvent pas en manger. Ou bien, l'Imnuyav et Shelo l'Imnuyav, une partie s'était associée et avait payé pour cette bête, et une autre partie n'avait pas payé. Ou bien la mouline velarelim, une partie est circoncis, une partie est incirconcis. Ou la théorim velatmim, une partie est pure, une partie est impure. Là, dans ce cas-là, pas tout. Il n'y a pas de transgression de Shabbat, étant donné que le Korban Pessah est kasher. Un autre dit, Shechato venimtsa baalmum, on a égorgé le Korban Pessah, et il s'avère après que la bête a un défaut, et donc le Korban n'est pas kasher. Le groupe qui a apporté ce korban ne s'est pas acquitté de son obligation, il devra apporter un autre korban. Eh bien, chayav, il est quand même chayav d'apporter donc un korban khatat pour la transgression de Shabbat, celui qui a égorgé la bête, que ce soit un Kohen ou un Israël, puisque le korban Pessah peut être sacrifié, égorgé uniquement par un Israël. Donc il apportera un korban khatat. Pourquoi? Parce que c'est un shogeg, sans faire exprès. On ne peut pas considérer que c'est un cas de force majeure, étant donné qu'il aurait dû vérifier la bête avant et être sûr que la bête n'a pas de défaut. Mais, Shechato velinsa trefa baseter. On a égorgé le Korban Pessah et il s'avère ensuite que la bête est trefa, mais ça c'était beseter, c'est-à-dire dans une partie cachée de la bête, les poumons. On ne pouvait pas savoir à l'avance que la bête allait être trefa. Donc le Korban, c'est vrai qu'il est pas soul, et c'est vrai que le groupe devra apporter un autre korban. Donc c'est vrai que cette bête a été égorgée d'une certaine manière pour rien le jour du Shabbat et qu'il y a une transgression de Shabbat. Malgré tout, celui qui a égorgé n'apportera pas de korban khatat parce que c'est un cas de ones patour, un cas de force majeure. Shechato venoda shemashro abalim et yadam. On a égorgé la bête, venoda, et il s'avère shemashro abalim et yadam que les propriétaires se sont rétractés. C'est-à-dire que les propriétaires ont décidé de sortir de ce Korban Pessah et de prendre un autre Korban Pessah. Ils avaient dit, bon, on s'était associé pour ce Korban, maintenant ils changent d'avis, ils se retirent et ils vont prendre un autre Korban. Ou bien au Shemetu, les propriétaires sont morts. Au Shinitmu, les propriétaires sont devenus impurs. Et donc dans ces trois cas-là, on ne peut pas égorger la bête puisqu'il n'a plus, ce sacrifice n'a plus de propriétaires ou de propriétaires qui peuvent manger la bête. Eh bien, malgré tout, patour, le shochet est patour parce que il ne pouvait pas savoir que les propriétaires allaient se rétracter, il ne pouvait pas savoir qu'ils
c'était mort, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils sont devenus impurs. Et donc au moment de la Shrita, Mneshachat Birshut, il a égorgé la bête alors qu'il avait le droit, il avait la permission de le faire. Donc c'est vrai qu'il y a une transgression de Shabbat, mais c'est un cas de force majeure, il n'apportera pas de Korban Khatat pour se faire pardonner, c'est-à-dire que la faute est moins grave même qu'un shogeg, qu'un cas où il a fauté sans faire exprès, et c'est pour cela donc qu'il est patour. Donc voici, nous avons terminé le 6e Pérec, on se retrouvera le 7e Pérec, toujours concernant le Korban Pessah, mais nous verrons exactement comment on procède pour le faire griller. C'est-à-dire là, nous avons vu les dynimes de comment on va égorger le Korban Pessah, asperger son sang, etc. Et nous passerons à la suite, c'est-à-dire comment on va faire griller le Korban Pessah.